La première question nous vient de Garçon, enfin c'est un pseudonyme évidemment. Que pensez-vous de votre ancien camarade de lutte, M. Guillaume Soro? Bon, enfin on en a parlé, mais ce sont des questions d'internautes, vous êtes obligé de répondre. Non, je crois qu'il faut qu'on le comprenne. Moi j'ai... Est-ce que vous comprenez ces Ivoiriens qui se posent autant de questions? Parce que on se dit que vous aviez une relation quasi fusionnelle avec Guillaume Soro. C'est pour ça que ces questions reviennent. Monsieur Djarasouba, je n'ai pas envie de révéler ce que j'ai donné comme conseil ou proposition ou idée à monsieur Guillaume Soro ici. Mais en substance. Mais il sait, il connaît ma posture de modération, ma posture dès le départ de la recherche d'un compromis avec le président Alassane Ouattara. Il connaît, il sait ce que je lui ai dit il y a 1 an, il y a 2 ans. Et ma réaction de maintenant ne l'a pas surpris. En tout cas, je ne crois pas. Ça peut surprendre certaines personnes, mais pas le président Guillaume Soro. Est-ce que vous pensez que c'est tard, ce rapprochement dont vous parlez entre lui et le président Ouattara? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et surtout pour revenir auprès de son papa. Pourquoi est-ce que ça devrait être tard? Non, ce n'est pas tard. Très bien. Prochaine question d'internaute. La question nous dit que voulez-vous que la nouvelle génération retienne de vous? Une question de Christophe Malan. Ben, que je suis quelqu'un qui défend des idées et des principes. Une fois, je ne suis pas dans le débat des personnes. Parce que très souvent, on a tendance à étiqueter les hommes et à chercher à faire à les étiqueter en fonction de la collaboration qu'ils ont avec des individus. Non, moi, c'est des principes et des idées que je défends. Donc, c'est un sage qui disait que il faut défendre des idées et des principes. Et si les hommes changent d'idée, il faut changer d'homme pour rester toujours derrière ces idées. Très bien. Prochaine question, cette fois de Ngolo Abdulkader Kone qui dit quelles sont les raisons de votre démission à la primature. C'est vrai que c'est un épisode qui commence à dater. Expliquez-nous pourquoi vous avez démissionné à la primature. Non, je crois que le grand frère Amadou Gon n'est plus là. Et pour respect pour sa mémoire, je ne souhaite pas revenir sur cet épisode. Je suis déjà malheureux de revenir et de ne plus le trouver vivant. Je pense que c'est quelque chose qui est lourd, moralement à supporter. Donc je ne souhaite pas revenir sur cet épisode qui a été à l'époque largement commenté. Très bien. Prochaine question. Pourquoi avez-vous si peur de la traversée du désert en politique au point de faire demi-tour? Amadou Soro. Vous savez, les gens ne connaissent pas. Quand on ne connaît pas les hommes, on ne peut pas conclure très rapidement à ce genre de choses. Monsieur Djarasouba, quand on a été le 3e civil qui a volontairement rejoint une rébellion militaire, qui est resté pendant 8 ans dans un maquis, dans une rébellion, avec la peur de ne pas se réveiller vivant le lendemain matin. Quand, un de ces jours, on a mis un revolver sur votre tempe et que cela ne vous a pas fait changer, ce n'est pas un exil en France, un exil paisible en France qui peut me faire renoncer à ce que je pense bon pour moi. Ce n'est pas juste. Donc, ce n'est pas la souffrance, parce que on m'a rapporté qu'il y a beaucoup de choses, bon, pas les injures, parce que je ne les lis pas, en tout cas, ils vont être déçus de savoir que je les lis pas, mais les éléments de langage qu'on me rapporte souvent, on a l'impression, non, ce n'est pas vrai. En tout cas, moi, j'ai toujours été résilient, combatif, mais quand je n'ai pas la conviction
que ce que je veux entreprendre est bon, moi, je ne suis plus dedans. Lorsque nous étions au 31 octobre, d'abord, je vous ai dit 3 choses. Premièrement, on a assisté à la désaffection progressive des bases. Deuxièmement, notre mot d'ordre n'a pas été respecté par nos bases. Troisièmement, ces bases-là se sont mobilisées massivement pour aller voter. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait, c'est moi qui ai pris mon téléphone le 31 octobre à midi pour téléphoner à Guillaume Soro pour lui dire « Écoutez, nous avons la confirmation de ce que nous ne sommes plus en phase avec nos bases et il nous appartient de tirer les conséquences. » Pendant que moi, au lendemain du 31 octobre, je m'attendais à ce qu'on se retrouve pour effectivement tirer les conséquences de l'ensemble des choses que je viens d'évoquer, j'apprends que le GPS ne va pas participer aux élections législatives, va continuer la lutte frontale contre le RHDP. J'ai dit, bon, dans ce cas, ça se fera... Vous n'avez pas été associé à ces décisions? Non. J'ai dit, dans ce cas, ça se fera sans moi. Et dès cet instant, j'ai pris mes responsabilités pour revenir en Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai fait. Donc, ce n'est pas de la souffrance ou quoi que ce soit, non. J'ai fait 8 ans dans la rébellion. Donc, je n'ai pas cédé. Et puis, ce n'est pas le matériel, comme j'ai pu l'entendre ici et là. La politique ne peut pas se résumer à la recherche du gain. Ça n'a jamais guidé ma conviction et mes actions. Jamais. Très bien. On prend une autre question d'internaute. Celui-ci nous dit avez-vous changé de philosophie politique? Je pense qu'il y a des questions qui reviennent, hein, Fulbert Nguessan. Non, je n'ai pas changé. Je pense peut-être qu'il fait allusion à l'idéologie politique. Oui, bien sûr. Moi, j'ai bien compris. Je n'ai jamais changé d'idéologie politique. Et cette question, d'ailleurs, me permet de faire une précision de taille. Allez-y. Parce que très souvent, on dit non, il a quitté, il est parti, il est revenu. Non, ce n'est pas le cas. Lorsque j'ai démissionné en juin 2017 de la primature, je n'ai jamais quitté le RDR ou le RHDP. Jamais. J'étais d'ailleurs secrétaire national à la jeunesse du RDR. Et en ce moment, Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale. Donc, je n'ai jamais quitté le RHDP. La première fois que j'ai quitté le RHDP, c'était en janvier 2019, lorsque j'ai démissionné de la primature, et qu'au niveau de l'Assemblée générale de l'APC, les camarades ont estimé qu'il fallait que je reprenne le mouvement pour aller à la compétition électorale de 2020. C'est une seule fois. Donc, c'est ce que je voulais dire comme précision. Très bien. La toute dernière question des internautes nous dit « Quel est votre commentaire sur les sorties médiatiques de votre ancien mentor ?» Bon, vous dites qu'il n'est pas votre mentor. Avant le 31 octobre, Ngolo Abdul-Kader. Je pense qu'il fait allusion à la fameuse phrase qui disait « Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire le 31 octobre ». C'est une déclaration que vous partagez à l'époque ou pas? Bon, ce jour-là, vous pouvez reprendre les images, vous pouvez quand même noter que je n'étais pas dans la salle. Et je l'ai appris à la télé, comme tout le monde. J'en ai été malheureux. Très bien. Alphonse Soro, nous sommes au terme de cet entretien. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? À vous de me dire. Les internautes et téléspectateurs le diront. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de vous être ouvert sans réserve à nos questions. Merci à vous, chers téléspectateurs internautes, de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.